Hello l'ami, how are you today? Moi ça va super. Et hier j'étais dans un excellent live que j'ai passé avec la personne qui m'a le plus inspiré pour démarrer ma chaîne VTC. Et si sur ma chaîne, si une seule chose t'a déjà aidé dans ton business, tu dois aller voir ces lives. Hier, j'ai oublié de le partager, je ne savais même pas comment. Il y a des choses avec lesquelles je suis complètement à côté, tellement que j'ai tellement de choses à faire, je n'ai pas encore le temps de le faire. Mais je tenais quand même à annoncer cela, te dire qu'il y a un live sur la chaîne de VTSLA, un collègue VTC marseillais qui fait les choses bien, qui réduit chaque jour mon ignorance. Parce que oui, il faut se dire, il y en a qui sont là pour nous traiter d'ignorants et ils ne font rien du tout pour diminuer cette ignorance. Il y en a des autres comme Idriss et VTSLA, LV ou moi et d'autres d'ailleurs. Tu vois, moi en général, je ne cite pas les noms quand je n'ai pas encore eu la personne. Quand la personne ne m'a pas donné l'autorisation de citer son nom, à moins que cette personne ait un mouvement politique. Parce que moi, je pars du principe que les syndicats, les représentants syndicats se sont engagés, ont été votés. Donc, on peut citer leurs noms si quelque chose ne va pas. Mais tous les autres collègues, je ne cite pas leurs noms tant qu'ils ne m'ont pas autorisé. C'est pour ça d'ailleurs qu'Idriss m'a demandé, mais tu n'as jamais dit dans tes vidéos que c'est moi qui t'avais inspiré. Mais je l'avais dit plusieurs fois, mais je n'ai pas cité son nom. Mais ceux qui le savent ont compris que c'était lui. Et anyway, ça c'était une parenthèse. Juste pour te dire que va regarder ces lives. Je te mets le lien ici pour que tu ailles regarder ces lives. Dis-moi ce que tu en penses. Et dans tout ça aussi, cette vidéo, je la faisais pour souligner un point important quand on parle des prix de la course. La base des bases, tu dois d'abord déterminer toi à titre individuel combien t'écoute ta course, combien t'écoute 1 kilomètre, combien t'écoute une journée de travail. C'est pour ça que dans les formations, on parle de la formule binôme. Combien t'écoutes ton kilomètre, tu prends tes charges variables, l'essence et l'entretien, tu les divises par le nombre de kilomètres à l'année. Tu mets ça dans un petit coin. Si c'est 10 centimes, tu mets ça dans un petit coin. Tu prends justement ta journée de travail, tu prends tes charges fixes, tu les divises par le nombre de jours que tu vas travailler dans l'année. Et là, tu sais, tu vas déterminer combien une journée de travail va t'écouter. Qui dit que tu as trouvé le nombre d'années, tu as trouvé le nombre de mois que tu vas travailler et surtout le nombre de jours. Si tu travailles 22 jours par mois, tu sais que tu prends tes charges fixes du mois, tu les divises par 22 jours et là, tu sais combien t'écoute ta journée de travail. Par exemple, si tu fais une course qui va t'écouter 10 centimes par kilomètre, que tu dois faire un Paris-Charles de Gaulle, on va dire environ 35 km, bah, tu fais 10 centimes fois 35, on va dire que le trajet en essence va t'écouter 3,50 €. Si tu dois même faire un retour à vide, supposons, tu pars sur le principe que ça t'écouter 7 € en carburant. Et si ta journée de 10 heures, c'est 200 € par exemple, tu fais les 10 heures, tu sais que par heure, tu dois faire au minimum 20 €. C'est pour aller. Mais si je reviens à vide, à Paris, ça me fera 40 € au lieu de 20 €. Donc, ça me fera 1 heure aller, 1 heure retour. Mais généralement, c'est rare de revenir à vide. Tu peux des fois attendre un petit peu, comme les taxis qui attendent 1 heure, voire 2 heures à la base arrière. Parce qu'on va toujours parler aussi des taxis parce qu'on est concurrents. C'est des activités qui se concurrencent dans le même secteur, mais c'est des activités qui font à peu près la même chose. On est dans le même secteur du T3P, mais on est en même temps des concurrents. Soit les taxis, la plupart, ils attendent pour avoir un retour, pour ne pas avoir un retour à vide. Mais qui dit attendre, dit aussi passer 1 heure, voire 2 à l'aéroport. Donc, au final, tu peux te dire, au fait, cette course-là, je vais passer 2 heures dessus. Donc, je vais peut-être facturer 20 € fois 2, ça fait 40 €. Et j'ajoute 7 € de carburant. 3,50 fois 2. Ça veut dire que si je n'ai pas, ça c'est un exemple, hein, j'ai mis 200 € par jour, ça peut être quelqu'un qui se verse un bon salaire. Mais tu peux dire au fait que ma journée de travail me coûte 100 €, puisque les cas sont différents. C'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas pointer du doigt les gens qui font des courses à 1 € le kilomètre. Lui, s'il a acheté sa Toyota à 5 000 € ou à 8 000 € et que son
sa journée de travail lui coûte 100 euros, il ne va pas facturer comme la personne à qui la journée de travail va coûter 200 euros ou 300 euros. C'est toujours ça. C'est pour ça qu'on dit que dans le VTC, on pratique les prix sont libres. Chacun va fixer ses prix, mais en se basant sur cette formule pour ne pas travailler à perte parce que c'est illégal de travailler à perte. Mais une fois que tu sais qu'en carburant, ça te coûte 7 euros pour faire un aller-retour Paris-Charles de Gaulle et que tu sais que dans tes charges journalières, ça va te coûter 20 euros de l'heure, tu divises, tu multiplies par 2, ça te fait 40 euros. Tu dis OK, à moins de 47 euros, en ce qui me concerne, bien sûr, c'est du cas par cas, je ne ferai pas un Paris-Charles de Gaulle. Maintenant, si je vais et que je fais un aller-retour, c'est tout bénef. C'est une rentabilité à 50%, à 100% des fois. Donc, il faut juste comprendre le principe pour éviter de travailler à l'aveugle et de travailler à perte. Et finalement, tu comprendras toujours, je ne cesserai jamais de le dire, c'est cette optimisation, comment tu investis, quel choix de véhicule tu choisis, quel financement tu loues ou tu achètes, combien ça te coûte, quelle clientèle tu vas viser. Tout ça là, ça va être déterminant dans la détermination du prix de ta course. Parce qu'une fois que tu sais combien te coûte une course, en incluant ton salaire, tu peux te dire au fait, je vais rajouter 10% de marge bénéficiaire pour ma société, 20%, 30%, 40%, et tu sais que dans la négociation, tu connais le seuil de rentabilité, tu connais ton seuil où tu ne peux pas aller en dessous. Tu peux aussi déduire en fonction des saisons. Dans cette course, je n'ai pas de marge bénéficiaire, mais au moins dans le prix, il y a mon salaire de la journée. Si tu as notamment des mises à disposition ou des courses à longue distance, tu peux te dire au fait, je n'ai pas une grosse marge bénéficiaire dedans, j'ai peut-être 5%, mais dans ça, il y a mon salaire de 3 jours par exemple. Mais toujours le mieux, c'est de toujours négocier en sorte que tu aies des bonnes marges bénéficiaires parce que tu fais du business pour que ton entreprise fasse du bénéfice. Donc, pense-y, et la moyenne dans le transport, c'est autour de 25% de rentabilité, en tout cas dans le taxi et le VTC notamment. Franchement, si tu fais ça, tu vas mieux t'en sortir et tu vas moins travailler à l'aveugle parce qu'on fait une activité de VTC dont les prix ne sont pas réglementés, les prix sont libres. Une personne peut faire ses courses à 1 euro le kilomètre et être rentable qu'une personne qui fait ses courses à 2 euros le kilomètre, tout simplement parce que lui, son kilomètre lui coûte, je sais pas, 50 centimes, parce qu'il y a la formule Monome aussi qui n'inclut pas le temps, mais la meilleure, c'est celle que je viens de citer, c'est la formule binôme où il y a les kilomètres et le temps. Les courses à 9 euros sont rentables, mais ce qui les rend le moins rentable, c'est le temps que tu mets pour les faire à cause des bouchons, tous les travaux que ni toi, ni moi, ni les clients, ni Uber n'y sont pour rien, pour ces bouchons. Mais ça, c'est encore moi qui le pense comme ça. Donc, retiens bien cette formule dans le calcul des prix et va écouter le live qu'on a eu à 3, un live choc, un live où on parle sans filtre, où on revient sur les prix. Ce qu'on a trouvé très pertinent aussi dans ces lives, c'est que moi, j'ai ma position, Idriss a sa position sur le marché et sa façon de voir les choses, et Elvé a aussi sa position. Et bah oui, on est dans une démocratie, les amis. On n'est pas obligé de voir les choses de la même façon. Mais une chose nous unit, c'est que chaque vidéo que nous faisons, c'est pour aider les nouveaux et les anciens comme on aurait voulu être aidés. Mais ceux qui étaient là avant nous, parler du métier sans faire le métier. Il y en a plein aussi qui sont en train de parler du métier, mais ils ne sont pas sur le terrain. Tout ce qu'ils savent, c'est de nous critiquer et c'est de nous traiter de tous les noms. Et bientôt, je prépare une vidéo pour les répondre. Moi, je m'engage à les répondre. On m'a dit, elle m'a dit, mais Anderson, toi aussi, tu clashes des fois. Non, je ne clash pas, je ne fais que réagir. Ceux qui clashent, c'est ceux qui nous traitent d'esclaves, d'ignorants, et j'en passe les meilleurs. Tout ce qu'ils font, c'est de nous appeler à la rue et concrètement, on ne voit pas ce qu'ils font concrètement pour que le chauffeur puisse justement évoluer et avancer pour aller atteindre ses objectifs. Peut-être parce que eux, ce qui les intéresse, c'est d'atteindre les leurs. Bon, anyway, chacun fait ce qu'il a à faire, mais on est là en tout cas. On ne va pas nous reprocher de ne pas contribuer à l'amélioration
de cette activité, notamment en informant et en formant et en motivant surtout. Force à toi. Peace, yo. God bless.